la personne qui est derrière l'écran souhaite vraiment être un bon athlète, un compétiteur. Un compétiteur, ouais. Quels seraient tes 3 conseils pour qu'il arrive à ce stade-là? Mes 3 conseils que je pourrais donner, premier conseil, c'est de vraiment, c'est sur l'aspect psychologique, de savoir pourquoi il veut faire ça. Déjà, ça, c'est important. S'il veut vraiment faire ça. Parce que la compétition, c'est dur, il y a des défaites, des victoires, et c'est psychologiquement dur. Donc, il faut vraiment être sûr, en faisant 1 ou 2 petites compétitions, déjà, tu sais si t'aimes ça ou pas, tu vois. Voilà. Le stress de la compétition. Ouais, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un pourquoi assez puissant. Le pourquoi. Et pas, on va dire, ouais, tu vois, c'est le syndrome, on va dire, de l'objet brillant. Oui. Et tu te dis, ah putain, mais je vais essayer. En fait, à la moindre difficulté, tu vas abandonner. Ouais, c'est ça. Surtout en ce moment, comme il y a beaucoup, les UFC, il y en a beaucoup. Voilà. Il y a énormément d'événements, même français, Ares, Hexagone et tout, qui font des super événements. Du coup, les jeunes, ils voient ça à la télé, ils se disent, bon, bah, je suis fait pour ça ou pas, peut-être. Hein, c'est une bonne question à se poser. Il va dans un club, il essaye, il dit, bon, bah, ça va, je commence à gérer et tout. Après, la compétition, c'est un autre niveau. Donc, il faut être capable de gérer du stress. Enfin, il y a plein de choses à gérer. Et le pourquoi, il est hyper important. Il faut se tester d'abord dans une petite compétition, 1 ou 2, et là, tu vas savoir si tu es fait pour ça ou pas. Il faut vraiment, le pourquoi, il est vraiment important. Ouais. Ensuite, il faut, après, pareil, c'est plus de la psychologie, ça va être faire preuve d'abnégation, c'est-à-dire de sacrifice. T'es obligé. Après, quand tu veux faire de la compétition, sachez qu'il faut du sacrifice, il faut venir à la salle tous les jours, du travail de labeur. Il y a quelques personnes qui ont du talent, mais sur des milliers de personnes, il y a une personne qui a du talent. Tous les autres, c'est du labeur, les gars. Donc il faut être capable de faire du sacrifice. Il y a une part de génétique, c'est ça que tu veux dire ou pas? Non, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de super génétique au départ et qui après, ils ont un mental de fou, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent, et ça devient des machines. Oui, au contraire, je dirais même ceux qui au début, tu dis, lui, j'y crois pas trop et tout. Enfin, je leur dis pas, mais je dis physiquement, il les suit pas et tout. Et en fait, ils sont tellement acharnés de travail que ça devient des machines de guerre dans la tête. Tu vois. C'est ça. En fait, ils en ont tellement bavé, plus que les autres pour arriver là, que ça devient des machines de guerre. Ça dépend des personnes. Donc, il faut vraiment faire preuve de sacrifice, deuxième. Troisième, la fidélité peut-être à son club. Ce qu'il y a moins maintenant, j'ai l'impression, en tout cas dans le MMA, d'être fidèle à son entraîneur. Après, ça, on peut pas obliger les élèves à rester. C'est toujours mieux quand tu commences le MMA, de progresser avec ton coach. Ton coach progresse avec toi. Et au final, comme là, le Oliveira, par exemple, là, le dernier combat qu'il a fait, il a eu son coach du début jusqu'à maintenant. Je pense que c'est important d'avoir un coach du début à la fin. Après, des fois, dans les carrières, il y a des trucs, ça marche plus. Bon, c'est comme ça, il faut se séparer. Tous les athlètes que tu vois à l'UFC qui sont champions maintenant ou qui sont allés très loin, ils ont eu la même équipe généralement jusque du début à la fin. Oui, parce que c'est le pilier, on va dire. Oui. Après, dès que tu construis, ton coach, il te connaît, toi, tu connais ton athlète. Enfin, c'est un échange. C'est magnifique. Quand tu arrives à garder ça, c'est magnifique. Après, c'est une société un peu qui va vite, machin. Disons qu'on se dit peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, des fois elle est plus verte ailleurs, mais des fois non. Des fois, le fait de changer d'endroit et tout, c'est pas forcément bon. Ça dépend. Il faut donc un peu de fidélité, ce serait cool. D'accord. Fidélité, loyauté Loyauté, fidélité, loyauté. Je parle de. Ok, d'accord. Loyauté envers son entraîneur, son coach, sa salle, et tous ses partenaires d'entraînement. Parce que quand un élève il quitte son club, il lâche tous ses partenaires d'entraînement et tout, c'est pas super cool. Après, des fois, c'est nécessaire pour l'athlète, peut-être, je sais pas. Pour le développement de l'athlète. Des fois, c'est nécessaire. La génération maintenant, ils partent assez vite au bout de 2-3 ans. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Il y a plein de constructions, le mec, il va voir ailleurs. Et souvent ailleurs, c'est pas mieux. Parce que toi, tu es en construction, donc dans un autre club, tu seras toujours en construction, donc ça va rien changer. Oui. Donc après, sauf s'il y a une relation un peu particulière avec le coach, des fois ça peut arriver, mais donc sinon non, faut rester avec vos coachs si vous commencez le MMA jusqu'à un certain moment où vraiment vous avez un haut niveau. Et là, s'il y a besoin de changer de coach, oui. Mais là, au début, je trouve que c'est pas cohérent. Bon, c'est comme ça.